Alain Dore, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de l'exposition Photo dans la rue, Tout à fait. qui se tiendra le 15 février sur Sainte-Gabelle à partir de 18h30. C'est cela. Donc un vernissage aura lieu ce jour-là, en présence, j'espère, de nombreux amis et de nombreux habitants de la commune et d'ailleurs. D'accord. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors j'ai la grande chance d'être un retraité actif, Oui. qui occupe son temps dans divers domaines, notamment dans le domaine de la solidarité. Mais au-delà de l'action solidaire régulière, j'exerce aussi des passions, comme le jardinage et la photographie. D'accord. Notamment. D'accord. Et du coup, d'où vient l'origine de ce périple photographique? Alors il remonte loin, puisque cette envie de photographier les gens est partie, j'avais 18 ans, c'était en colonie de vacances, j'étais moniteur. Et depuis, de l'Argentique 6-9 à l'Argentique 24-36, le numérique a pris la place et donc cette passion a toujours existé depuis mon plus jeune âge. D'accord. Qu'allons-nous trouver lors de cette exposition photo? Alors, si je devais présenter l'exposition photo, il y a, quand vous pénétrez dans la salle de la mairie, une citation qui fait référence à ce qu'on peut retrouver dans l'exposition. Il est dit, si tu marches dans la rue, tu peux entendre une symphonie si tu écoutes patiemment, à peu près, ce n'est pas tout à fait ça, mais si tu écoutes suffisamment pour la capter. Voilà. Donc, pour moi, pénétrer dans la rue et regarder ce qui s'y passe. Ce n'est pas uniquement un mur, un immeuble, une voiture éventuellement, mais c'est surtout les gens, ceux qui font que la rue est animée. D'accord. Très bien. Et donc du coup, vous tirez d'où vos inspirations ou vos influences? Alors, moi qui suis un photographe autodidacte, je ne pourrais pas dire j'ai fait telle école ou j'ai suivi tel photographe. Moi, je sais que j'aime énormément Doisneau, comme beaucoup d'ailleurs. Et à côté de Doisneau, j'aime aussi Prévert. Et j'aime aussi beaucoup les poètes. Donc, cette influence, elle peut dire qu'elle est née d'une volonté d'avoir une expression dans la photo, une expression à travers le regard, à travers le gestuel, à travers la démarche et à travers la présence. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de références pour faire référence à tel ou tel photographe, mais ça, c'est ce qui me guide moi personnellement. D'accord. Et en partie, donc, on retrouvera lors de ce vernissage donc des citations tout au long du chemin en fait de ce parcours. C'est ça. J'aime toujours agrémenter mes expositions photographiques, soit de citations, soit de poèmes que j'ai écrits ou que j'ai pris le soin de récupérer. Mais j'ai toujours une partie écrite parce que j'estime que ce n'est pas tout, parce qu'il y a la volonté bien sûr de traduire une certaine démarche ou une certaine émotion, et parfois même ces citations sont à contresens, peuvent être prises à contresens de ce qui est photographié, parce que je veux que le spectateur soit acteur aussi quand il se déplace et qu'il regarde mes photos, quoi. Justement, donc c'était l'origine de la prochaine question. Vos intentions, vos messages en fait envers les visiteurs. Voilà, moi je souhaite qu'ils comprennent ce que j'ai voulu exprimer lorsque j'ai appuyé sur le déclencheur. Parce qu'il y a simplement la volonté de traduire un instant T, quelque chose qui se passe, ou qui s'est passé bien sûr, et qui permet d'attirer le regard ou d'avoir une émotion. Parce que pour moi, la photographie, c'est une émotion. Moi, quand j'étais jeune, beau et dynamique, il y avait des photos à Paris que je faisais en noir et blanc. Et il y a certaines scènes que je vois, elles sont tout à fait des rues de Paris, quoi, quand on s'amusait, je sais pas. Aujourd'hui, Paris a changé. Mais aujourd'hui, quand je vois certaines photos, en effet, c'est la vie. Une vision de la rue tout à fait
inhabituel. Et surtout, on le voit. Pour moi, c'est très important. Les gens qui vivent d'une autre manière, par exemple, comme celle-ci, et je trouve que les phrases qui sont ajoutées sont très importantes pour comprendre aussi la photo. Je vais conclure par une dernière question. Vous avez dit dernièrement à la Dépêche du Midi, je cite avec conviction et engouement, que même s'il était compliqué parfois de croire en lui, vous choisissez l'humain d'abord. Tout à fait. Parce Alors, que l'être humain, c'est important. Est-ce que nous retrouverons au fil de la visite cette notion d'humanité? Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire transpirer. Ce sont les gens, une fois qu'ils auront parcouru les différentes tablettes photographiques qui figurent sur les couloirs de la mairie, qui sauront me le dire. Mais moi, effectivement, je pense que ça doit transpirer. Voilà. Et cette humanité, elle est là, dans la rue, avec des pauvres gens, elle est là avec des poètes, elle est là avec des musiciens, elle est là avec des acteurs sociaux, elle est là avec des enfants, des adultes, voilà, elle est avec un public tout à fait différent, mais chaque fois, ça doit transpirer. C'est pour ça que la présence de l'être humain dans la rue doit faire refléter ce que moi, j'ai envie qu'elle reflète. Mais écoutez, Alain Deharo, je vous remercie pour cette interview pour graphoto31.com. Je vous invite et j'invite tous les visiteurs donc à profiter de cette exposition photo ainsi que laisser vos impressions après votre parcours photographique sur le livre d'or qui sera mis à votre disposition au sein de l'hôtel de ville de Sainte-Gabelle jusqu'au 28 février pour découvrir l'exposition de Monsieur Deharo avec un grand H. Je vous remercie, merci. Merci.